Magique 909, merci pour fidélité. Nous attention, nous suivre panel magique. C'est l'heure pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui peut être dans la livraison de nouvelles ce matin. 3 semaines de classe, c'est déjà une grève d'enseignants du secteur public. La nouvelle est tombée comme coup près. Des lycéens ont gagné les rues de la semaine dernière pour réclamer des professeurs en salle de classe. Pas leur retour 3 semaines après la rentrée des classes, mais leur simple présence. Dans les lycées concernés, établissements financés par les fonds de l'État exclusivement, la reprise n'a jamais eu lieu pour certains professeurs et les élèves désespèrent d'être les apprenants comme les autres. Ce n'est pas la première fois qu'une grève éclate dans le secteur public pour soutenir les revendications des professeurs. C'est la première fois qu'elle commence dès la rentrée scolaire. La grève observée par ces enseignants est due au non-respect des engagements pris par le gouvernement, a fait savoir Kenson Delis, coordonnateur de l'Union nationale des normaliens et éducateurs d'Haïti, UNOE. L'une des principales revendications concerne la régularisation de la situation de nombreux enseignants qui travaillent depuis des années sans être officiellement nommés, a-t-il indiqué sur les ondes de Magique 9, mardi 28 octobre 2025. Le syndicaliste a toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas d'une grève générale touchant toutes les écoles publiques. Selon le responsable syndical, les lycées Jean-Marie Vincent et Antoine et Georges Isméry figurent parmi les établissements actuellement paralysés. Une tension s'est installée dans ces écoles après l'arrivée de nouveaux professeurs munis de lettres de nomination, alors que plusieurs enseignants en poste depuis des années n'ont toujours pas été régularisés. Cette situation a créé une frustration poussant les enseignants à suspendre leurs activités et incitant les élèves à gagner les rues, a-t-il expliqué, soulignant que cette anomalie a été également signalée dans plusieurs autres lycées de la capitale ainsi que dans certaines villes de province. Comment le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle peut-il, en 2025, continuer avec des manœuvres décriées depuis des décennies? Comment peut-il continuer à donner des lettres de nomination sans résoudre les problèmes de ces enseignants déjà en poste? Pourquoi alimente-t-il sans fin les légions d'enseignants insatisfaits? Les réponses sont les mêmes, ministre après ministre, pour faire de la politique et satisfaire les acteurs politiques. L'éducation nationale, financée sur fonds publics, est relativement bien pourvue. Il y a de l'argent, mais jamais assez parce que année après année, les responsables nomment des professeurs à partir de critères partisans sans évaluer les besoins du secteur, sans établir de priorités, sans s'intéresser au bien-être de ceux déjà dans le système. Chaque année, il y a plus de professeurs, trop de professeurs, plus de professeurs que de chaires occupées. Et chaque année, il y a une nouvelle fournée de professeurs qui réclament de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires et des avantages sociaux. Et immanquablement, cela se traduit par une grève, des fois 5-6 mois. Et l'an prochain, les nouveaux intégrés se retrouvent parmi les grévistes pour réclamer les arriérés de salaire, les mêmes avantages que les anciens ou pour faire cause commune avec ceux qui n'auront toujours pas été régularisés. La solidarité des enseignants du secteur public est exemplaire et leur prédisposition pour assassiner l'envie d'apprendre des enfants dont ils ont la charge est un cas d'école qui mériterait des études approfondies. Chaque année, les enfants les plus défavorisés de la République paient les pots cassés. Les politiques s'arrangent avec le massacre pédagogique qu'ils provoquent et le mal se perpétue depuis des décennies. Il est plus facile de trouver une aiguille dans un océan que de trouver des années scolaires complètes effectuées sans grève dans le secteur public de l'éducation depuis la fin du régime des Duvalier en 1986. Franz Duval. Merci, Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour, monsieur Sénat, bonjour, monsieur Célestin, bonjour, monsieur Alphonse, monsieur Geoffroy, bonjour, Gaël, Germina, Liver, docteur Edmond, bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique, nous sommes très contents avec nous matin. Bonjour, monsieur Duval, nous sommes bien contents d'avoir, merci pour ce disponible pour l'équipage éditorial là.
l'école là fait couvert, mais. Monsieur Alphonse, avant Alpiloué, Oui. nous voulons féliciter, ou nous fait 10 sur 10. Non, c'est ça. Un match? Hein? Un qui ça? Nous nous fait 10 sur 10. Nous voulons féliciter. Oui. Non, il cherche pour classique ou à parler, oui. Non, nous ça fait 10e championnat ou éliminé, ou va arriver gagner. Qui championnat? Ah. On pas suivre jouer pour repirer, mais sur la terre. Mais, n'est pas y a si on travaille, non? C'est tout le goût statistique. Des fois, on va nous laisser contexte. Comment faire qu'on est? Mais, monsieur Alphonse, faut suivre l'actualité à son journaliste. Qui championnat? Qui ça parle? On pas éliminer. Hier, ou éliminé encore hier, ou éliminé au bateau, ou éliminé dans 8e de finale, ou éliminé hier. Ça fait 10 sur 10. Cristiano? Ah, ou bien l'autre, vous aimez? Bah, comment ça? Ah. Sénat Va dire ça, non? Non, Oui. Sénat où tu es décevant. C'est vrai, oui? Oh, va dire ça, non, Dani? Nous éliminés? Oui, face à l'équipe Benzema. Ah, Dani, c'est un tristesse. C'est pas dans le championnat, non, c'est pas dans le championnat national saoudien, non? Exactement. Oui, on coupe. Ah, Coupe du Roi. Tout pays, c'est comme ça, oui. Il y a un championnat principal et puis un deuxième. Oui, mais vous ne sont pas dire nous devant le classement. Ah. Ou devant le classement au championnat qui fait commencer que la 5e journée, ou éliminer nos coupes dans 8e de finale. Qu'est-ce qui nous met là? 6e journée, nous devons. Ah. Monsieur, Mamdou, je regarde l'autre statistique matin, comment il faut ça demander une statistique, ou sous 1600 combien de jours de pour aller voir un trophée? Et vous-même? Pas faire ça, Sonson, pas faire ça. Non, dans la même période, Cristiano pas le 21, Messi prend 2 Copa América, 1 Coupe du Monde, 2 trophées avec Inter Miami. Inter Miami. Ça où tu cherches. En tout cas, bref. Il doit me faire un jardin, il doit me mourir, il doit me bougon. Ou tellement de nouvelles, soit oublier qu'elle était champion en France, il était battu en Espagne. Ouais, on ça. Bon. Ça, Alphonse, tu peux pas aller sur l'école là, parce que moi, c'est tout dit. Oui, non, besoin de l'école, mieux chiffre. Pas aller de dis-toi. Ça, Alphonse, on va suivre le football encore. On a des golf, regarder. Bon, bref. Non, beaucoup arriver dans le niveau là, ça, gâchade. En tout cas. FDBS, oui, parce que, bon, bref, chercher nouvelle sur le matin là, pour nous être dans l'éditoire. Et le match a fini sur superbe coup, frère Cristiano Chouté. Ouais, on est vous dit ça. Fais Sénadou. Et même là, avec chute là, il y a mal fait la dernière fois. Même bagaille là. Ah, ok. Bon, ça, c'est référent ou on aime bagaille référent? Je sais. Nouvelle là tombée de concours près des lycéens ont gagné les rues la semaine dernière pour réclamer professeur. Et là, l'école là fait quoi pour nous? Monsieur Alphonse, nous avons même dit l'école là pour même reprendre. Parce que l'école, les ouvert en octobre en Haïti, ils font s'y traîner. Eh bien, quand il y a une grève, oui, monsieur Alphonse. Alors, grève là, c'est pas comme si nous avons l'école là ouvert, on fait grève. Non, ils n'ont tout pas rentré à l'école. Élèves ont entré, professeurs oublient d'entrer. 3 semaines après la rentrée des classes, quand il y a un monde qui pas présent, qui a fait grève. Ça veut dire que la reprise scolaire n'a pas eu lieu dans ces établissements. C'est pas dans tout le lycée, mais dans le lycée concerné. Bon. Oui, dans le lycée concerné. Il y a un Port-au-Prince, il y a un province, un pile lycée. Des milliers de petits monde qui ont fait affecter. C'est pas la première fois qu'il y a une grève dans le secteur public là, non, mais c'est la première fois que la grève là a commencé avant même la rentrée scolaire. Pour qui ça grève ça? L'État n'a pas qu'un engagement comme d'habitude, parce que faut nous dire ça tout, grève a toujours une raison. Et raison grève ça, c'est l'État qui n'a pas qu'un engagement ni. Et Kenson Delis qui était sur Magic hier t'a expliqué ça.
et coordonnateur Union nationale des normaliens et éducateur d'Haïti. Éducateur à faire Haïti, non, peut-être que mes normaliens, peut-être c'est éducateur. Mon cap travail, c'est la nomination, Mais Alphonse, par contre, sur le ministère de l'Éducation nationale. Ministère de l'Éducation nationale, depuis des années, j'ai cas le plus célèbre, c'était un ministre qui était le ministre bien-aimé, ancien père, Gabriel Bien-Aimé, qui était presque 6000 lettres de nomination. Bon, vous songez à ça. Oui, il était pour le PL, c'est ça, me songe. Voilà. Et c'est des membres au PL que j'ai nommé parce que c'est toujours politique qu'a fait. Il y a que dans Alexis te bloqué, Préval te bloqué, il y a toujours des gens lettres de nomination pour aller faire professeur à l'école. Souvent, professeur à l'école, ce qui est lettre ça, pas même que classe pour faire cours. Mais l'État doit. Et chaque année, ces professeurs nommés dans mauvaises conditions ça, qui prennent grandir quantité de monde qui a fait grève là, M. Alphonse. L'État, depuis des années, a alimenté déstabilisation ministère pour contre lui. Donc, politicien qui a fait nomination à tout. Des fois même, il faut venir comme professeur dans l'école, il n'y a pas même bon lettre. Après ça, on commence à faire grève parce qu'on va demander lettres. Souvent, les gens qui viennent faire cours, c'est les gens qui vont gagner lettre, les gens qui mal nommés, parce que ça qui bien nommé qui déjà touché, ils plutôt à faire cours dans l'école privée. Et puis, le système n'a pas alimenté de stabilisation tête pour contre lui. Et on bel petit budget là pour année ça. On bel petit budget. Quel que soit année, quel que soit montant, comme là pas jamais suffit. Toujours un problème de lettre de nomination, toujours un problème de revendication, toujours un problème que mon bagage yo pas un professeur. L'État coupable. Mais professeur tout même oublié engagement moral yo gen 26 moun yo ba éduquer. Là, si je comprends là, c'est, vous dites comment ministère de l'Éducation nationale, formation professionnelle, dans l'année 2025, ça, peut continuer à perpétuer ça, et manœuvre ça, c'est des manœuvres qui décrient depuis des décennies. Oui, tout le monde connaît pas ça, pas bon pour l'école là. Mais chaque ministre qui vient, pour le cas de moun parle dans le système là, pour le cas satisfaire groupe politique par là, il fait des nominations. Chaque fois c'est comme ça. Il continue à lettre sans résoudre le problème, moun qui l'a déjà eu. Et là, ministre, après ministre. Continue à grandir, régiment professeur est satisfait. Et là, on dit les réponses sont les mêmes ministre après ministre pour faire de la politique. Pour faire de la politique et satisfaire des acteurs politiques. C'est ça que toujours à régler. Au détriment de l'école. Maintenant, on dit l'éducation nationale financée sur fonds publics est relativement bien pourvue. Il y a de l'argent, mais jamais assez parce que, année après année, les responsables nomment des professeurs à partir de critères partisans, sans évaluer les budgets du secteur, sans établir de priorités, sans s'intéresser au bien-être de ceux déjà engagés dans le système. Bref, sans faire le B.A.B.A. si j'ai bien compris. Voilà, oui. Et on a parlé dans le secteur éducation. Pour des gens qu'on lit a écrit déjà. C'est des gens éclairés qui ont fait ça chaque année. Et c'est des ministres qui ont fait ça chaque année. Là, on va dans le système de vie, viré, puis on pense que la pression pour continuer. Oui, en réalité, c'est craser le système, c'est craser l'école. Et chaque année, il y a plus de professeurs, trop de professeurs, il y a plus de professeurs que de chaires qui sont dispensées dans l'école. Il y a des lycées, M. Alphonse, qui est comme si nous avions 3 fois quantité de professeurs de nos guerres. Nous avons un lycée, mais pas une classe pour faire cours. Chaque année, nos nouvelles fournées de professeurs qui ont des meilleures conditions de travail, meilleurs salaires et des avantages sociaux, on dit immanquablement, tu l'as traduit par une grève, des fois 5-6 mois. Donc là encore, c'est notre réalité. Donc, oui, nous voyons ça. D'habitude, grève là, on commence en janvier. Mais là, fois ça, grève là, commence en octobre. Là, dit à M. Alphonse, c'est que nouveau professeur auprès. Parce que il n'a pas dénoncé à ça. C'est que les professeurs qui travaillent, qui payent lettre nomination, et puis il y a un nouveau professeur qui vient avec lettre nomination sur eux. Et ça, c'est syndicat a dénoncé. Mais l'année prochaine, on va besoin de peur, non? Nouveau qui fait venir là avec lettre là. Il va la grève là tout.
Pour mettre des avantages que l'ancien rejoigne. Et coût bien installé dans le ministère, dans le système, non, j'aime dire là, on pas venir faire coup dans l'État encore, ou toi, le faire coup dans le privé. Maintenant, ou dit frère ça, permettez-moi de les lire, vous dites, M. Abdillah, dans bon créole, la solidarité des enseignants du secteur public est exemplaire et leur prédisposition pour assassiner l'envie d'apprendre des enfants dont ils ont la charge est un cas d'école qui mériterait des études approfondies. Ça, dis-moi là, s'il vous plaît. Ou j'aime dans des groupes professeurs qui disent, monsieur, faut pas faire ça, faut nous faire coup. Non. Ou j'aime dans des groupes, mon système, non, qui disent, ah, monsieur, comme il y a payé nous quand même, et comme les nous jouons accord à ministère, il est rétroactif, eh bien, monsieur, bah, si mon yo dispenser savoir. Ou j'aime dans des gens qui disent, on a négocié à ministère avant de faire grève là. Souvent, grève là commence à se et puis ça après, on commence à négocier. Oui, ça le force. Eh bien, monsieur Alphonse, une prédisposition pour assassiner l'envie d'apprendre des enfants. Selon si on vient de l'école, au moins, il déjà, bon, il a plutôt établi jouer bon la caille. Mais lever le béret, l'habiller, le marcher, le vient de l'école. Et puis, il va un professeur. Ouais, c'est la première fois que le ministère de l'Éducation nationale qui a budget ça. Plus de 50 milliards de goudes. 45 000 employés, 36 milliards de goudes aller dans les dépenses de personnel. Vous m'avez essayé de comprendre pour m'expliquer me ça. Eh bien, monsieur Alphonse, c'est le miracle de la disparition des goudes. La multiplication des poissons, ça a une disparition des goudes. Parce que les professeurs ne sont pas jamais satisfaits. Ils ne sont pas jamais satisfaits. Ils ne vont jamais répondre à la revendication, même si le budget a augmenté d'année en année. Le ministère de l'Éducation nationale, son ministère tourne compte à ministère des Finances, parce que toujours la quantité d'employés qui a augmenté. L'on fait ratio à M. Alphonse, quantité de monde qui est dans le système éducatif là, et quantité de cours qui a dispensé, et le soir, ouais, gagote là encore plus grave. Ouais. Et l'on regarde l'offre de l'enseignement public. Et on avait hier, vous dans des volumes là, on a dépensé, on dit bon, et nous fait quoi ça, la catastrophe. Et là, on dit là, bon, on l'autre phrase encore, et chaque année, les enfants les plus défavorisés de la République, parce que c'est ça dont il s'agit, c'est mon monde qui pas gain cobio, et c'est pas de mon bout de plus, c'est d'un coup plus jeune, non, là, dans pas d'un lac, t'es capable de dire, dans faire malanga. C'est les enfants les plus défavorisés de la République paient les pots cassés, les politiques s'arrangent avec les massacres pédagogiques qu'ils provoquent et le mal se perpétue depuis des décennies. Ça veut dire ça sont longs, nous, pour nous mesurer et désastres. Oui, désastres, et ça n'a payé là, je dis à tout. Ouais. Et ça ne va continuer à payer dans les années à venir. Parce que tout le monde, ça a fait un massacre pédagogique sur eux, ça va avoir des conséquences pour la société, M. Alphonse. Ouais. Les on échec scolaire, les on échec social, les on pas intégrer, les souffrances, les on décidé de remettre souffrance sur eux d'abord là, non c'est que souffrance noyée, non c'est que déchirer notre noyée là, tout. Oui, M. Alphonse. Il est plus facile de trouver une aiguille dans un océan que de trouver des années scolaires complètes, effectuées, sans grève dans le secteur public de l'éducation depuis la fin du régime de Duvalier 1986. FD, 40 ans monté là, presque. Oui, M. Alphonse. 39 ans, l'année prochaine, on a fait 40. Et que nous pas gagner des années complètes dans l'école en Haïti. Là, bien, quand on mettait là, mon Dieu, ouais. On a réfléchi sur les catastrophes que nous produisons. Et Blanc fait ça, pas non? Oui, peut-être c'est Blanc fait ça vraiment. Et Blanc pas bien dans l'école. Ouais. Merci, M. Duval, ça qui est dans le journal là. L'ouragan Mélissa touche terre en Jamaïque, la vigilance rouge maintenue en Haïti. On y a Mélissa qui a marché sous Cuba, mais elle a continué à l'appui sur Haïti pour 2-3 jours encore. Et selon ça, expert dit. Le puissant ouragan Mélissa se dirige vers Cuba après avoir frappé la Jamaïque. Alors, nouvelle, ça c'était hier, mais entre-temps, il arrivait à Cuba. Le nouveau Collège Bird, symbole d'une école résiliente face à l'insécurité. Collège Bird, c'était en bas la ville, c'était rue de l'enterrement.
Je dis à c'est Delma 95 lié, conditions viennent plus difficiles, mais l'école l'a goumé pour continuer à plein d'instructions. Battu par le Maroc 3-0, Haïti enchaîne une 4e défaite de suite. Sa sélection féminine mesdames. Grève partielle dans plusieurs lycées. Les enseignants réclament la régularisation de leur statut. C'est ça, nous t'ai parlé dans l'éditoire. Le poète et journaliste Schulz Laurent Junior, tué à Philadelphie. Schulz Laurent Junior, c'est un collaborateur nouvelliste, un journaliste dans Le National. Et hier, nous apprenons que il poignardé lui pendant ses route pour le travail. Ça arrive à Philadelphie. Monsieur Alphonse, vous connaissez ton parent, l'idée, m'a présenté aux sympathies et étant à toute la famille. Merci, monsieur Gouva. Retrouvailles entre Berson Alphonse et Mac Chauvette à Miami. Article ça que Jean-Daniel Sen a écrit, raconté, rencontre qui fait autour de bons petits plats. C'est comme ça qu'on a dit ça, monsieur Alphonse? Ah oui, bon bagay. Hier, nous rencontré encore des amis et nous retournons dans la même adresse là, hier soir encore. Oh, ouais, ça s'appelle encore. Et là, Kali a dû donner des dîmes maintenant, non? Bon. Oh, Jésus, vous prenez l'équipe là encore, monsieur Alphonse? Et. Oubliez son de près? Et de deux, vous pouvez prendre légumes là. Ah, légumes avec fruits de mer. Oui, qualité pour monsieur Célestin, son jour, oui, les moi, ça a fait. En tout cas, son jour en pile. En tout cas. Bien là, monsieur Alphonse. Merci beaucoup. C'était un plaisir. À bientôt. Oui, à bientôt.